nouvelle et un univers nouveau. D'accord. C'est en tout cas l'expression, d'après ce que je comprends, d'une grande sensibilité, en tout cas. Si moi j'interprète ça avec ce que tu expliques aussi de ta difficulté quand tu étais enfant à expliquer ou à dire ce qui te traversait avec des mots. Oui, certainement, oui. Certainement, oui. Une manière de se recréer un univers, de se recréer oui, un univers là où ce qu'on voit autour de nous ne nous plaît pas forcément. Mhm. On pourrait être autrement. Donc, D'accord. essayer peut-être d'y travailler à la fois pour soi et à la fois modestement pour l'autre. Mhm. Donc un mouvement intérieur et aussi un mouvement extérieur, en tout cas de la volonté de partager. Ouais, une forme de va-et-vient, de grand 8. Benoît, qu'en est-il de ce désir chez toi? Comment vient-il? À partir de quand le perçois-tu? Pour le désir d'écrire, pour moi, je pense que ça veut dire qu'on va changer de cap automatiquement et qu'on aimerait transmettre, qu'on veut transmettre et puis qu'on veut prendre part surtout. Évidemment, c'est un feu et je n'ose même pas le définir. Moi, je dis que quand on parle de désir d'écrire, c'est que on est prêt à assumer notre vertige et on est conscient de l'état du monde, qu'on désire corps et âme de prendre part dans sa beauté ou dans son état civil. D'accord. C'est un feu. Oui, C'est- c'est un feu. Et malheur à celui qui tente de définir le feu. Un D'accord. feu et une nécessité. Oui, D'accord. c'est un feu vital. Donc, il est vital, j'entends aussi, est-ce que je me trompe, j'entends aussi une forme d'engagement pour toi? Pardon? J'entends aussi une forme d'engagement pour toi? Oui, 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 on peut se servir de ce feu-là, soit pour prendre part, pour transmettre, parce que si on est dans ce cheminement-là d'écrire, donc il y a une certaine transmission qui est en chantier, donc on veut transmettre quelque chose. On peut transmettre, moi personnellement, je peux transmettre la petite part d'humanité qui me reste, si on peut appeler ça comme ça. Je peux transmettre la beauté, je peux transmettre pas mal de choses. Je peux transmettre aussi l'amitié. À chacun de transmettre ce qui lui tient à cœur, mais je pense qu'il y a un certain engagement là-dedans. D'accord. Ok, la nécessité, c'est-à-dire ne pas pouvoir vivre, il n'est pas possible de vivre sans écrire. Sans désir. C'est un désir. Oui, sans désir, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un feu vital, et comme le disait Lamar, c'est nécessaire. Donc, on ne peut pas vivre sans désir. Il faut désirer de vivre, il faut désirer d'aimer, il faut désirer d'écrire. D'ailleurs, pour écrire, il faut avoir ce désir-là. Je pense que pour toucher l'écriture, l'étape de l'écriture, il faut déjà s'adonner au désir. Absolument. Mais à partir de quoi, de quand ça prend corps chez toi? À partir de quel moment ça devient conscient que tu es Le mu désir, par ce désir? le, le désir pour moi, ça n'a pas corps. Ça n'a pas de corps, c'est comme le poème. Moi, je ne suis pas dans l'explication, je ne suis pas dans ce qui est palpable. Je suis plutôt dans les frissons, je suis vraiment dans cette sensation-là où on ressent. C'est, j'ai un ami poète qui dit toujours que la poésie n'est pas là pour expliquer. C'est tout de même comme le désir, c'est pas là pour toucher, c'est là pour ressentir, c'est là pour te booster ou te bousculer vers. Mais vers quoi? Ça dépend de toi. Moi, ça peut me bousculer vers l'écriture, tout comme vers l'amour, vers la beauté, vers l'humanité. D'accord. Merci, Benoît. Du coup, ça donne envie de questionner Gaël, qui, qui est ému, en tout cas qui ressent ou peut-être ce besoin, en tout cas qui se met à écrire et que l'on découvre, nous, avec beaucoup de joie sur Instagram. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de cette volonté, de ce désir d'écrire qui te vient? Oui, moi, je pense que c'est vraiment le voyage qui m'a reconnectée à l'écriture parce que quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup et j'avais aucun mal à montrer mes carnets
de poèmes et d'histoires, etc. Et je pense que j'ai mis ça de côté. Et en voyage, il y a tellement de sensations, il y a tellement de résonances qui se créent. On recrée des routines aussi dans chaque lieu et donc ça se répond. Et je crois qu'au début, j'ai voulu collecter, je voulais pas que ça s'en aille, en fait, je voulais garder ces... enfin, je voulais sauver en fait ces sensations, ne pas les oublier. Et après, je pense qu'il y a eu... Après, j'ai commencé à faire des listes et puis je me suis mise petit à petit, un peu timidement, à réécrire de la poésie, à écouter les images et les rythmes qui venaient. Et peut-être qu'il y avait aussi cette volonté de communiquer. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mouvement similaire qui anime ce désir d'écrire et le voyage? Bah, en tout cas, en voyage, on a plus d'espace en voyage. Et je pense que la poésie, ça ouvre l'espace aussi. Je pense que peut-être que les deux se répondent et que en voyage, c'est plus facile d'être dans un état de rêverie on est tout le temps en mouvement en fait. Et donc peut-être que ça crée aussi, ça aide à écrire, je pense. Enfin, en tout cas pour moi. Et le partage, alors tu disais pour pouvoir conserver ces sensations pour pas qu'elles s'oublient d'une certaine manière ou qu'elles tombent dans l'oubli. Est-ce que, puisque en plus tu les partages sur les réseaux, est-ce que c'est aussi pour toi important cette poésie écrite pour le monde? Ouais, je pense que c'est important et je pense que les gens aiment la poésie. Enfin, j'ai l'impression que les gens aiment lire la poésie. Peut-être que beaucoup pensent qu'ils n'aiment pas ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je partage des poèmes, des gens qui ne lisent pas forcément de poésie aiment vraiment les lire, les poèmes. Et, donc, ça me semble... Enfin, au début, je faisais des essais et plus j'en écris, plus j'ai envie de continuer à les partager. Ouais. Ok, merci Gaëlle. Lisiane, comment il est chez toi ce désir d'écrire? Alors moi, je rebondis, il est allumé mon micro, oui. Je rebondis sur ce qui a été dit, sur ce manque, le désir né du manque, est né aussi de l'invalidité des mots et de nos faibles moyens de communication. Et parfois, les idées que l'on a dans la tête ou le désir de vie, de monde, d'exprimer, de communiquer, de dire à l'autre, d'être compris, ne trouve pas matière dans les mots, les simples mots, il faut autre chose. Et c'est ça la poésie pour moi, c'est ce qu'il y a entre les mots, ce qui n'arrive pas à être dit. C'est pour ça que parfois il en faut plusieurs, où il faut la métaphore, où il faut la fulgurance d'un vers. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir envie de sublimer les choses. Il faut avoir envie qu'elles soient plus belles qu'elles ne sont. Le réel ne m'a jamais satisfaite. Il faut que j'élève tout ça, il faut que je fasse scintiller tout ça. Et même ce qui est tragique doit être dit au niveau de ce qui est tragique. Les mots ne suffisent pas toujours. Parfois, il n'y a que la poésie. Voilà. D'accord. Donc, c'est la poésie qui permet en quelque sorte de suppléer l'écart entre le monde et vous et ce que vous avez en tout cas dans l'esprit. Est-ce à dire qu'en tant que poète, vous êtes insatisfaite, vous êtes dans une sorte d'incomplétude permanente? Eh bien non, parce je pense que c'est le cas de tous ici. On a cette baguette de sorcier qui est l'écriture. On a cette bulle, quelqu'un a parlé de ça aussi, un monde que l'on se crée, celui que l'on veut. Et ce que l'on veut dire aussi, on n'y parvient pas toujours parce que parfois on est dans un état de sidération face à quelque chose, on n'a pas la répartie qu'il faut au bon moment, au bon endroit. Et l'écriture permet de rattraper tout ça, de remailler tout ça. Voilà, c'est ce qu'il me semble.
D'accord. Merci beaucoup, Lisiane. Adonis? Alors, l'écriture, elle naît quand pour toi? On sait que ça remonte à très Oui, loin c'est Mais en déjà. fait, on parlait de manque tout à l'heure, et je pense que c'est aussi par rapport à une enfance qui a été assez compliquée, et justement, je ne pouvais pas avoir forcément de réponse à des questions que je me posais. Et puis, donc vers 17 ans, par rapport à ce voyage, ça m'a vraiment ouvert et l'esprit, et plein de choses. Et c'est là que j'ai commencé à poser des mots sur les mots, justement, et pour pouvoir évacuer plein de choses. Et de là, après, ça a continué. Et c'est vrai que de refuge, de bulle, et voilà, c'est un peu ça aussi qui permet de se protéger et puis de partager ensuite, puisque après, on peut aussi faire partager ce ressenti avec les autres. Ça, c'est très fort. D'accord. Donc, ce qu'il y a de commun entre vous, hein, c'est l'écriture. Moi, j'entends l'écriture comme refuge, l'écriture comme demeure, l'écriture comme cette bulle que vous décrivez, certains d'entre vous en tout cas, comme un monde qu'on se crée pour soit supporter, soit suppléer, soit inventer et partager son monde avec les autres. Vous seriez à peu près d'accord avec ça? Oui. C'est une synthèse, hein? Oui, il y a quelque chose qui est là aussi et qui est quasiment immédiat dans cette volonté de dire, on voit que vous placez tout de suite l'autre dans le champ j'ai envie de dire, de relation, dans le champ d'expression de ce désir, Benoît d'Afrique. Quelle place finalement, pourquoi cet autre est-il là, pourquoi arrive-t-il dans ce champ? C'est pour rebondir tout à l'heure par rapport à ce que c'est quand est-ce que le désir prend corps. Peut-être que c'est là même intervient la présence importante de l'autre, parce que je dirais que le désir peut prendre corps uniquement quand il est en harmonie avec le désir de l'autre, quand l'autre accepte le mien. Donc c'est peut-être pour ça que l'autre il est là et que je requiers souvent sa présence. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension, j'ai envie de dire, agonistique, conflictuelle. Je ne sais pas, oui, c'est nécessairement une rencontre qui coule, qui va dans le même sens. Ça peut être conflictuel. Je pense que j'ai un immense respect pour les conflits parce que ça, ça peut donner des beautés chaotiques, mais toute beauté est... Enfin, je pense que oui, il peut y avoir des conflits. D'ailleurs, ça prouve qu'on est humain. Ça prouve bien qu'il y a un chemin qui est, qui est chargé de ricochets. Il faut lutter pour aller vers l'autre. Ce n'est pas forcément parce qu'on désire que l'autre automatiquement va avoir ce même désir. Ça se peut qu'il y ait des conflits, mais on va toujours aboutir parce que c'est le feu. C'est le feu, donc on est appelé à transmettre. Si évidemment positivement on essaye de transmettre quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité, de la beauté, je pense que même s'il y a des conflits en tonnes et en tonnes, ça va atteindre l'autre quand même. D'accord. Du coup, ça nous amène aussi à Géry. Géry qui, on le voit à travers sa biographie aussi, est sans cesse en quête de cette altérité. On le voit. Et Géry, tu parles de ta timidité quand tu es jeune, quand tu es enfant. Et donc, avec ce désir déjà de créer, peut-être d'écrire et qui t'amène à être l'artiste assez complexe que tu es aujourd'hui, au sens de la complexité, hein, celui qui embrasse plusieurs discours et formes d'expression en même temps. Et on voit que tu complètes cela avec le voyage. Il y a ce désir et il est comme ça aussi inhérent avec cette quête artistique. Oui, j'ai longtemps été nomade, même au niveau professionnel. Oui, il y a ce besoin de bouger, il y a ce besoin de chercher visuellement, de chercher humainement, de chercher plastiquement. Voilà, c'est une curiosité. Et je pense qu'à travers tout ça, entre guillemets, cet outil qui est la création, c'est une manière de transmuter toute cette part certainement manquante ou désirante. D'accord. Donc, c'est aussi lié au voyage, ou en tout cas, c'est le voyage ou l'errance.
tu parlais d'être malade, mais vraiment ce qui amène aussi à l'écriture, Le mouvement, le mouvement. le mouvement, le rythme, le mouvement, la danse, le flow, tout ça. D'accord. Gaëlle disait aussi que c'était vraiment lié au mouvement, au fait voilà, de ne pas s'attarder. Du coup, c'est ce que j'entends, de pouvoir rencontrer aussi des gens, des espaces, des territoires différents, des Oui. sensations différentes. Et même dans l'écriture, pour revenir sur le seul aspect de l'écriture, là aussi, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Je suis un poète écrivain depuis peu. Je suis encore un peu bébé, mais j'ai besoin de régulièrement remettre en question et de réinterroger la façon d'écrire, la façon de travailler à la fois l'espace, les villes aussi dans le texte, la présentation, tout ça. Donc oui, il y a toujours une forme de mouvement de ne pas s'arrêter, quoi. Et de toujours à la fois être dans la curiosité et le sain doute. C'est-à-dire de savoir aussi ne pas toujours se satisfaire de ce qu'on a fait pour essayer de remettre son travail sur l'ouvrage, quoi. D'accord. Adonis, toi qui as commencé l'écriture justement avec ce voyage, est-ce que tu dirais aussi, comme certains autres, et notamment Géry, que le voyage ou le mouvement t'amène à l'écriture, ou que tu écris dans ce même mouvement? C'est peut-être un peu différent, c'est peut-être plus genre c'est ce qui m'entoure qui va me faire réagir ou autre, plus par rapport à des images, des sons, des choses comme ça qui vont me heurter ou me bousculer un peu et qui vont faire venir ces mots après. D'accord. Mais il y a un peu aussi cette démarche, oui. Donc l'écriture en réaction aussi. L'écriture comme Voilà, c'est ça. d'écrire en réaction à un événement, à quelque chose qui t'a touché. Ok. Ouais, tout à fait, oui. Benoît, c'est aussi comme ça que l'écriture naît, alors pas forcément du coup dans le temps, mais quand est-ce que pour toi, tu te mets à écrire? À quel moment, dans quelle situation naît ce désir? Je pense que pour moi, peut-être malheureusement, ça n'a pas été une évidence, la littérature pour moi. C'était plutôt une sorte de lutte. Parce que je me suis réfugié dans l'écriture tout de suite après la disparition de ma mère. C'est récent, ça. Il y a pas, il y a pas 6 ans, en tout cas. Donc c'est à partir de là, parce que je ne sais pas si c'est une maladie, mais j'ai du mal à pleurer. Donc, du coup, pour moi, c'était ma seule façon, ou plutôt c'était la seule issue que m'offrait l'instant pour pleurer. Depuis lors, du coup, je ne cesse d'écrire. D'accord. Ok. Donc l'écriture qui naît du manque aussi, Oui, oui, je pense que comme je le disais tout à l'heure, c'est manque, conflit. Moi, je ne cherche pas à me défaire. Bien au contraire, il y a une certaine création là-dedans. Après, il ne faut pas s'engouffrer là-dedans. Mais si on peut, si on a les moyens, on a la possibilité de s'extraire au bon moment, on peut profiter de ça et parler de ça d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'on propose une lecture? Euh, Ah oui, alors avant la lecture, Oui. pendant que vous réfléchissez à qui s'y colle, j'ai une question Des internautes? des internautes. Je vous la pose, mais on lira le poème avant d'y répondre. Pourtant, parfois, le désir est là, nous dit Céline et Lucia Margot, mais l'écriture ne suit pas. Que dire du désir suivi de la page blanche? Dans ce cas-là, que faites-vous? Voilà. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Pendant qu'on écoute l'un de vous partager une de ses créations. D'accord. Lisiane? Oui, Lisiane nous a brandi son recueil tout à l'heure. J'ai choisi, moi, deux textes, donc je vais en dire un. J'ai choisi des textes en accord avec le désir d'écrire et en accord avec le désir. Parce que le désir peut exister sans l'écriture. Ça répond un petit peu
Voilà. Mais j'ai envie de dire sur l'histoire de la page blanche que moi, je ne la force jamais. Si elle veut rester blanche, c'est son droit. Et j'attends qu'elle m'appelle. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse, c'est la mienne en tout cas. Donc, je vais vous lire la pensée poétique. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, pense, écris, mime, joue, raconte. Tout, te dis-je. C'était pour étoiler, c'était pour enluminer, guirlander, sublimer, émerveiller. C'était pour que ce soit moins laid. Je croyais y arriver. Le monde était rangé en bon et mauvais. J'étais tranquille. Je pouvais parler, toucher, me laisser toucher, sans carapace ni armure. Attention, les mots ne me quittaient jamais. J'en avais de bien aiguisés, certains acérés. J'avais aussi un plein panier de jolis mots, cueillis au cours de certaines journées. Ils sont suspendus au-dessus des rivières, des jardins, des feux de bois et à plein d'autres endroits. Vous ne saviez pas? Eh bien, essayez. Il suffit de tendre la joue intacte d'une toile non peinte. Il faut que le regard soit sur la fréquence aimée et le cœur comme un cheval hanté. Les mots armes, c'est autre chose. Il faut les voler. Je croyais avoir réussi, mon monde tournait rond. Et puis un jour, sans prévenir, il a explosé. L'autre était dessous, tout engourdi, mais bien vivant, et si inattendu, inconnu, incongru, si absurde, incohérent, sans queue ni tête, sans loi, sans chemin tracé, avec en lui toutes les haines et toutes les beautés mélangées. J'ai eu si peur. Je suis rentrée chez moi. J'ai fermé à clé. Et toi, tu veux venir? Pour entrer, tu me diras le mot de passe. Tu ne l'as pas. Je sais. Il reste à inventer. Merci, Merci, Lisiane. merci. Est-ce qu'il a un titre, ce poème? La pensée poétique. La pensée poétique. J'aurais presque pu imaginer l'invitation à l'écriture. Je ne sais pas si je l'ai bien entendu. Mais... Oui, il y a déjà l'invitation au voyage. Mais... Merci pour ce partage, Lisiane. Alors, au sujet de cette question de Céline. Alors, il faut que tu la rappelles parce que moi, sauf si quelqu'un... Sur la page blanche. La Oui. page blanche. Pourtant, Je parfois, pense le que désir est là, mais l'écriture ne suit pas. Que dire du désir suivi de la page blanche dans ces cas-là? Oui, je pense que c'est du vécu de la part de Céline, mais c'est que sa page blanche qu'elle a devant ne convient pas. Moi, je lui donne un conseil, que sa page blanche, elle la fasse venir pour la noircir avec plusieurs petits trucs que moi j'ai. Par exemple, il lui faut un lieu aimé, un lieu où elle soit elle-même, un lieu dans sa maison, un lieu quelque part. On a tous des lieux. Et si elle ne peut pas aller dans ce lieu, il faut qu'elle l'imagine. Et puis après, il faut qu'elle enguirlande ça avec une musique qu'elle aime. Il lui faut un petit truc. Moi, c'est souvent un café. Mais ça peut être un chocolat. Ça peut être autre chose. Un petit verre d'alcool, un petit truc. Il faut qu'elle soit bien avec sa page. Bien. Et pas en attente d'elle. C'est un peu comme une histoire d'amour. Il faut que ça soit une évidence. Les mots qui vont fleurir sa page. Voilà, je ne sais pas si ça va l'aider, mais moi, c'est ce que je lui dis. Alors, comment la surpasser, Adonis? Comment toi, tu la surpasses? La page blanche. Cette page blanche. Bien, comme je dis,
pardon, je croyais que c'était moi encore. Ah, non, c'est Adonis. Adonis. Donc, en fait, les choses souvent viennent, c'est des images ou des mots qui restent un petit moment dans la tête, ça se bouscule et à un moment donné, ça va venir. Donc, je m'oblige jamais à écrire parce qu'il faut le faire. Ça vient, voilà. S'il n'y a rien, c'est qu'il y a rien qui doit se poser. Mais au moment où ça se pose, voilà, là, j'ai pas, voilà, ça doit arriver comme ça. Il n'y a jamais d'obligation. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait une réaction, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est dans la réaction, dans l'action, dans le mouvement. Ça, voilà, je ne vais pas écrire pour écrire. Ouais, voilà. Naël? Ouais, bah moi c'est comme Adonis, hein. Je me forçais pas si ça vient pas. Et puis sinon, elle peut faire de l'écriture intuitive, en fait, pas se mettre juste écrire comme ça vient, sans essayer de produire quoi que ce soit, juste écouter ce qui se passe dans la tête et écrire. Et il y aura quelque chose et ça met moins de pression. La page blanche dans les récits que j'en entends, moi, c'est un peu comme les légendes urbaines. C'est quelque chose d'absolument terrifiant, d'absolument angoissant. Et on a l'impression comme ça qu'il faut la vaincre. Là, quand je vous entends, on a l'impression, enfin, j'entends tout simplement qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, d'angoisse à ressentir, à éprouver, et qu'il faut tout simplement s'en détourner. C'est pareil, Géry, comment toi tu gères cette page blanche? D'abord, la première expérience que j'ai eue, c'est quand, pendant 2-3 mois, je n'ai pas réussi à peindre. La première fois, ça m'a effectivement paniqué. Et puis après, je me suis rendu compte avec le temps, avec l'expérience, que voilà, on a des périodes où on va extérioriser, où il y a des choses qui d'un seul coup vont ruisseler. Alors souvent, comme le disait Adonis, avec la marche, parfois de manière surprenante en m'allongeant et puis en me couchant. D'un seul coup, je rallume la lumière toutes les 30 secondes. Mais voilà, il y a des moments où les choses sont intériorisées, où elles ne sont pas en... C'est pas le moment où elles sortent. C'est pas le moment pour elles de sortir. Et puis, il y a des moments où d'un seul coup, ça ruisselle et ça vient. Donc, je crois que de plus en plus, je laisse le rythme naturel des choses se produire. Benoît, tu parlais de lutte tout à l'heure. Alors, c'était la lutte par rapport à ton rapport à la littérature au départ. Est-ce qu'il y a une lutte, un combat quand tu n'arrives pas à écrire? Est-ce qu'il y a cette angoisse de la page blanche? Non, moi, je lutte pas parce qu'il ne faut pas emmerder le désir, comme je dis souvent. Il est trop puissant. Donc, moi, je pense que pour la page blanche, c'est une autre affaire. Et il faut pas s'engouffrer dans une certaine angoisse pour dire que il faut que je dois me tuer pour écrire. La page blanche, c'est normal, ça arrive à tout le monde. On ne voit plus. Ouais. Désolé. Oui, je disais que ça arrive à tout le monde, la page blanche. Donc, il faut respirer. Moi, je rejoins Lisiane. Il faut marcher, il faut parler. Si vous voulez boire un coup, il faut aller. Il faut aérer l'esprit. C'est normal, ça arrive. Ça arrive, mais ce n'est pas une malédiction. Bien au contraire, moi, je pense que la page blanche, c'est l'opportunité même d'écrire le pourquoi de la page blanche. Le pourquoi de cette page blanche-là, ça peut être un poème, ça peut être une nouvelle. Pourquoi on a cette page blanche-là? Pourquoi on n'arrive pas à écrire? Eh bien, rédiger ce pourquoi-là, peut-être que vous verrez à la fin, c'est un poème, c'est un récit. Ça peut arriver. Oui. Bon, moi qui n'écris pas... Moi, je suis d'accord. Non, Géry, vas-y. Ouais, non, je suis d'accord avec ce que dit Benoît, c'est que ou ce que dit Lisiane, hein, c'est que la création, l'écriture, le désir d'écrire, il ne s'arrête pas simplement à l'écriture, c'est-à-dire qu'il commence dans la vie. Tu vas boire un verre, tu vas faire une promenade, tu es toujours en train de créer quelque part, consciemment ou inconsciemment. C'est tout ça qui va te nourrir, en fait. D'accord. Du coup, on entend que, à partir de ce que Géry vient de dire, que l'écriture s'inscrit nécessairement dans la chair de la vie. Elle a besoin d'être nourrie de la vie. C'est là qu'elle tient sa vitalité,
Benoît? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, alors à partir du propos de Géry qui parlait du rapport entre l'écriture et la vie, en tout cas de la part de la vie dans l'écriture, je disais, est-ce que ça se manifeste aussi comme ça? Il y a ce besoin de vivre, de vie pour écrire? Oui, je pense. Moi, j'écris, le désir d'écrire et de la poésie surtout, c'est probablement pour rester debout sur les traces de la lumière, pour ne pas trop sombrer. On fait face souvent, tout même tous les jours, hein, aux ténèbres. Il faut rester debout. Je pense que c'est là même réside toute la force, tout le désir d'écrire, surtout la poésie. Je parlais du vertige tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est intéressant à vous entendre en parler parce que en tout cas, ça perce un petit peu le mystère de l'écriture pour les non-écrivains. De savoir comment cette écriture vient, comment elle se pose sur la page, en effet, comment ça arrive. Donc, c'est intéressant en tout cas comme échange. Merci beaucoup. On va peut-être écouter un bout de poème qui souhaite nous lire son poème. Gaël en a très envie. Allez, à toi, Gaëlle. J'ai choisi un poème que j'ai écrit quand j'étais dans le nord du Vietnam, pendant un voyage à moto. Sur la route de Cao Bang, le vent est venu sans prévenir. Il découvre en silence les éclats de lumière, oubliés dans les champs tout au coin de l'été. Il amène avec lui les odeurs de poussière, de feu, d'herbe, de cendre et de paille séchée. Il dit un pays dont on cherche l'absence, sur les routes de montagne, sur les bords du torrent. Un pays pareil à un manteau géant. Il est partout autour et nous sommes au-dedans. Nous aussi, on cueillait de ces marrons piquants, avalés en dormant un peu trop près du feu. On attendait la nuit qui tapissait les champs et le froid dans les yeux avait le goût du jeu. Nous avançons sans bruit dans les morceaux du jour, tout au coin de l'été qui s'en va dans le vent. Nous laisserons venir au prochain carrefour ces rêveries d'automne qui éclatent en passant. Merci. Merci beaucoup pour Oui, ce poème qui nous fait voyager. Qui nous fait voyager, absolument. Ici. On quitte le confinement, là. Alors, pourquoi tu choisis ce poème en particulier? Oui, Lisiane? Oh, mais non, j'en ai dit un déjà, moi. Tu voulais réagir? Oui, je voulais dire que ce poème était plein de senteurs et de parfums et qu'il est délicieux. Moi, j'ai une passion pour les senteurs et les parfums. Eux seuls sont un voyage. Oui, tu nous amènes avec toi hein, dans les champs. Oui. Pas que. Ok. On peut enchaîner sur un autre poème. Oui. Ça peut être intéressant d'entendre un autre. On a un autre. Veillez quand il y a une lecture. Micro, ouais, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien entendre. Alors, Adonis, Benoît, Géry. Je veux bien. Alors, Alors. Jocelyne. Jocelyne, c'est ma voisine, parfois même ma copine. Enfin, elle s'habille pas chez Cop Copine. Non, Jocelyne, elle bosse à l'usine. C'est la reine de la purée mousseline. Pour sûr, hein, elle roule pas en limousine. Non, elle prend sa vieille dauphine, sa vieille gabardine avec ses vieilles rustines et en avant Titine. Qu'il vente, qu'il bruine avec Jocelyne, sa tambourine. Son kiff, c'est Maréline. Alors, quand arrive le week-end, elle met sa belle robe en mousseline, se refait la vitrine, rehausse sa poitrine, elle est divine. Je la regarde, la devine, la dessine. Jocelyne, elle me fascine. Depuis que je la connais, j'ai arrêté l'héroïne. Elle est mon héroïne. J'aime quand elle me câline, qu'elle fulmine. Enfin, je préfère ses tartines avec le miel qui dégouline, sans lécher les babines. Jocelyne, elle aime pas qu'on l'embobine. Les mauvaises combines, les sales trombines, tout ce qui turlupine. Jocelyne,
Elle est comme les rosiers. Parfois, elle égratigne et ça la chagrine. Jocelyne, elle ne fera pas la une des magazines comme Marilyn, vu qu'elle ne mange pas de taille fine pour avoir la taille fine, malgré la piscine et son régime camembert aubergine. Mais je m'en fous. Pour moi, Jocelyne, c'est ma voisine, parfois même ma copine, et c'est comme ça que je l'aime, Jocelyne. Voilà. Ça, c'est magnifique, ça. Merci. C'est très magnifique et j'ai même envie de rebondir à un texte, si vous me permettez, qui s'intitule Corps. Je le dédie d'ailleurs à ta Jocelyne. Allez. Salut à toi, corps de tambour, de tempête, de vin et de poèmes désirés. Corps de plaine d'oiseaux, somme de ruches en cavale. Corps d'échos, de mirages et dessins du soleil. Corps de sentiers brûlés, de ville en cathédrale. Corps de vin poignées d'étoiles chaudes. Corps de sable, d'émoi et d'enfance. Corps d'horizon, de pyramides et d'humanité. Je te porte en saison sur mes épaules mal dressées. Corps d'incendie, je te porte en pendentif autour de mes rêves d'ombre fauchées. Corps migrateur de prairies fertiles, tu es comparable au secret de l'aube, au cancan des collines. Corps séraphin de légendes et de vertiges, je te nomme corps nid de frissons en chute et de cantiques feutrés. Pour toi, Jocelyne. Elle est gâtée, Jocelyne. Oh, ouais. On va parler ce soir. Merci beaucoup, Benoît, pour ce poème. Ouais, c'est difficile de rebondir après tous ces passages. On est ému. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. C'est, j'entends de la musique derrière ces deux poèmes. Pourraient être slamés. Oui, j'ai pensé les deux. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, vous écrivez, puisque vous parliez de musique, j'entendais aussi le rythme. Géry parlait du rythme quand il écrit de la mélodie. Gaël l'a dit aussi. Est-ce que là, ces deux textes-là, Adonis et Benoît, vous avez en tête un rythme, un flow, on pourrait dire? En fait, c'était un peu, au début, c'était un peu un jeu. En fait, c'était pour essayer de trouver la rime avec Jocelyne. Et puis après, ouais, c'est devenu un peu, c'est de trouver un peu une cadence, un peu un rythme, un peu une sorte de ritournelle, un peu, voilà. Ouais, donc, c'était assez drôle à faire. Et puis... De mon côté, il n'y a pas forcément de rythme. Peut-être dans le contexte, c'est rythmé. Mais après, moi, je rédige le poème. Après, j'analyse sa morphologie pour voir si on peut l'attribuer une cadence. Mais en l'écrivant, il n'y a pas eu de rythme. Pas d'intention qui précède. Non. D'accord. En tout cas, ça sonne bien à l'entendre. Oui. Du coup, on écoute Géry. Comme ça, on aura fait le tour. Eh ben, écoutez, moi, c'est un poème inédit que j'ai écrit pour l'événement. Oui. Et qui travaille beaucoup aussi sur la polysémie et sur l'homophonie. Désir, d'écriture, immergence du plus secret de nous, même, fluctuant, venant et allant, en aveugle de l'advenir, un présent qui se cisèle au jour le jour, sans cesser une délestation du superflu, mais aussi de cette part que l'on pense manquant en nous. Un jeu, un plaisir, issu de longues naissances, parcourant l'échine de la nuit, venant comme un ruissellement intérieur, une pluie d'on ne sait où, nous fructifiant, fertilisant notre cœur et ses étés où son feuillage devient verbe. Désir d'écrire, une nécessité transmutée, une part de soi, oubliée, perdue, serait la part de l'ange de nous-mêmes, la raison raisonnable, ancrant l'imaginer de ce qu'aurait pu caresser les possibles à contrepoil. Venant, il est connexion, jeu de l'autre, autre de soi, se faisant. L'encre en est le liant, les couleurs également. Conscience, temps devenu espace, et il y a dans cet espace les vallons, montagnes, lacs et forêts, ensoleillés de joie intense, délaissant le temps. Allant, il est ce labeur de soi en soi, lové sous tes
rein, mouvement, travail de brume et de précision. Il surgit évanescent, l'arbre de la connaissance, tant devenu source, faisant de nous libres penseurs, avec un A, quelqu'un, quelle qu'en soit l'écriture. Il y a dans ce désir d'écrire comme un rythme d'inassouvi, assouvi, un perpétuel ensemencement de notre mythologie, être droit dans son humanité, son intensité magnifiant. Bien, merci, Jerry. Merci. En plus, c'est un texte écrit pour l'occasion. Voilà. Et en tout cas, on est content Ouais. d'avoir permis en tout cas la production de ce beau texte. Oui, absolument. En plus, Jerry disait qu'il avait cessé d'écrire depuis quelques jours ou quelques semaines. Quelques mois. Quelques mois, carrément. Ah D'accord. oui. Bon, voilà, le désir. Et là, je retiens que c'est un désir inassouvi, perpétuel. Toujours dans cette double dynamique, assouvi, inassouvi, avec tous les paradoxes de l'être humain en lui-même. Alors, il est inépuisable, ce désir. Benoît. Oui, mais il cherche à se transmuter aussi. Vas-y, explique-nous. C'est un travail qui permet de magnifier nos blessures, nos absences, nos peurs, toute cette part qui peut être aussi à l'intérieur de nous et de chacun. De la rendre peut-être plus lumineuse, de la travailler de manière à la rendre effectivement plus lumineuse. Benoît d'Afrique? Oui, désolé, je mets du temps à allonger mon bras pour allumer le micro. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est un joli texte. Moi, j'aime bien. Ça me parle, ça coule. Alors, oui, avec cette idée que le désir, comme ça, il est inachevable, inépuisable. Oui, il a tout à fait raison, tout comme toi. Comme je le disais bien avant, pour moi, je parle en mon nom, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est un feu. Donc, du coup, depuis le monde des mondes, on en parle du feu. C'est l'une des premières inventions de l'homme. Donc, je pense que l'homme a eu ce désir d'avancer, d'explorer. Et puis, non, c'est inépuisable pour moi. Et les poètes sont des voleurs de feu. Pour usage à bon escient. C'est beau comme titre pour les poètes. Gaëlle, toi qui traduis, on va dire, en poème tes voyages, tes sensations lorsque tu voyages, est-ce que tu penses que tu auras ce désir d'écrire, il sera le même si tu restes à un endroit? Alors tu le vis, là tu disais ces derniers temps, mais est-ce que tu penses que quand tu seras de retour dans le Perche, tu auras la même verve d'écriture? Je ne sais pas si je reviendrai dans le Perche pour habiter, mais je me dis qu'il y a quand même tous ces souvenirs de voyage. Donc après, c'est là, en fait. Et si j'habite quelque part et si je sens une odeur, ça me rappellera peut-être un voyage et ça pourra se répondre. Alors, j'espère que oui, je pourrai continuer à écrire. Ok. Adonis? Oui. Adonis, du coup? Je crois que quel que soit l'endroit où on est, où on vit, voilà, il y a plein de choses qui vont nous toucher, nous bousculer, comme je disais tout à l'heure. Ça va être un bruit, un son, une image, un événement qui va se passer. Donc, ça peut se passer n'importe où. Donc on n'est pas ancré, je pense. Enfin, même si on a des racines profondes, après, je pense qu'on peut écrire un peu n'importe où, quel que soit le lieu, quel que soit l'âge. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite, justement. Les limites, c'est si on se les met, voilà, on peut se les mettre à soi, mais sinon, il n'y a pas de, il n'y a pas de barrière. Alors, du coup, Je moi, pense. ça me donne envie de vous questionner parce que tout à l'heure,
en entrée d'émission, je demandais qu'est-ce qu'il y a à l'origine, qu'est-ce qu'il y a au départ dans ce désir d'écrire. J'ai plutôt envie là de questionner vos espèces de mythologies personnelles, intérieures, pour savoir si en amont de vous, il y a des auteurs qui ont parlé en vous aussi et qui vous ont d'une certaine manière bousculé et inspiré, rapproché de ces désirs d'écriture. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous pouvez nous en parler si c'est le cas? Lisiane? Oui, je mets mon micro. Oui, moi, c'est des très grands. J'ai envie de citer, mais sûrement je vais en oublier. Mais il y a Fournier à la base. Il y a Colette, il y a Giono. Aujourd'hui, il y a Bobin. Il y a des gens comme ça qui sont des éclaireurs. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu ces gens-là, je pense que j'en aurais trouvé d'autres, parce qu'il y en a toujours. Des gens de qui on se sent proche. C'est comme ça qu'on parle d'un livre qu'on a écrit ou qu'on a lu et aimé. C'est un ami proche et inconnu. La personne qui a écrit le livre qu'on a aimé, ou la personne qui lit le livre qu'on a écrit. C'est un ami proche et inconnu. Et donc, ça tisse des liens. Oui, voilà. Absolument. Gaël? Oui, moi, je me rends compte que plus je lis de la poésie, plus j'ai envie d'écrire de la poésie, en fait. Donc, je pense que plus on en lit, plus on a peut-être des rythmes qui viennent et plus ça nous aide. En tout cas, moi, c'est ça. Et après, il y a beaucoup de noms. Je ne pense pas qu'il y ait une ou deux personnes en particulier qui m'aient vraiment influencée. D'accord, merci. Adonis? Moi, j'aime bien Alban Gelé et Valérie Rousseau, mais après, voilà, j'ai pas non plus d'auteurs qui me. Il n'y a pas d'auteurs qui m'ont dit, tiens, c'est ça que ça va me donner envie de faire pareil ou de suivre une voie. Non, c'est voilà, c'est la lecture, voilà, c'est ça, beaucoup de lecture. Et puis après, on se crée son univers et puis on s'approprie des choses. Et puis voilà. C'est un cheminement après. D'accord. Géry? Jeune, il y a eu Rimbaud, forcément, Lautréamont. Après, j'ai découvert Jean Malrieux. Et Bobin, récemment, Bobin, Zénobianou. Je suis très, très sensible à la poésie de Zénobianou. Voilà, après, c'est aussi parfois des textes plutôt que toute l'œuvre d'un auteur. Ce sont des rencontres. D'accord. Benoît? Alors, Benoît? Moi, je suis pauvre, hein, je suis pauvre en référence. Et je pourrais dire Abdel Malik, c'est quelqu'un, c'est un frère, un volcan que j'aime bien. Il y a aussi Alain Mabankou, que j'apprécie sa plume. Il y a aussi nos autres en Haïti, on a pas mal. On a Lionel Trouillot, on a Daniela Ferrière. Mais moi, je ne me focalise pas plutôt sur l'individu en personne, mais plutôt sur l'audace qu'il a eue au moment de l'écriture, au moment où s'est donné la peine ou la joie d'écrire le bouquin en question. Donc, moi, j'ai un immense respect pour leur audace. Donc, du coup, en même temps que je me focalise sur eux, les anciens, je rejoins aussi les nouveaux. Hein. Il n'y a pas que les anciens qui peuvent être comme des références. Il y a pas mal de jeunes plumes, des jeunes poètes qui écrivent des super trucs, c'est du lourd. D'ailleurs, petite parenthèse, que tu as pu voir avec mon association, on recrute ces jeunes-là. Donc, on est dans cette dynamique-là, donc de recruter et d'apprécier la plume dans tous les azimuts, que ça vienne des anciens, mais des nouveaux aussi, et la même appréciation.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez dans vos différentes évocations, vous avez parlé de la poésie aussi comme quelque chose qui vous permet de vous explorer, de vous connaître un peu mieux. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un écart, une différence entre celui que vous étiez et celui que vous êtes après l'écriture? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre biographie, dans votre perception de vous-même qui change? Je pense pas que... je dirais que la poésie, hein, sur un certain aspect, c'est comme l'argent, hein. Quand on est riche, ça ne te change pas, ça montre qui tu es vraiment. Je pense que la poésie, c'est un peu comme ça à mon égard, hein. On a, enfin, on a ce côté-là en nous, on est tous poètes en quelque sorte. Quand on souffre, quand on aime quelqu'un, on devient poète. Donc je pense qu'on ne change pas vraiment. Tout simplement, on s'affirme plutôt et puis on impose l'humanité qu'on a, on impose l'allure qu'on a, on impose qui on est vraiment, peut-être sous un autre format. Mais on a toujours été comme ça, on ne peut pas changer parce qu'il y a la lumière qui vient, qui s'établit dans notre vie. Bien au contraire, ça te permet de briller. Et le fait de briller, ça ne te change pas, ça t'expose. D'accord. Gaël? Euh, moi, je sais qu'après chaque poème que j'écris et que j'ai la sensation d'avoir terminé, je me sens bien. Euh, donc voilà, après, je rejoins Benoît. Enfin, ça me fait du bien d'écrire et je sens que l'écriture m'aide et me fait du bien et je sens que j'aime quand je trouve les bons mots et que c'est exactement ça que je voulais écrire. Voilà. Diane? Merci Gaël. Ah, On tu as t'entend ton pas micro. le micro. Ça y est, je l'ai mis. C'est un peu comme lorsque vous essayiez tout à l'heure de faire les tests, il y avait un décalage. C'est un peu ça. Lorsqu'on écrit, alors là c'est parfait la connexion, hein. On s'entend bien là tous. Ah Eh oui. bien, lorsqu'on écrit, la connexion est un petit peu plus exacte entre ce que l'on est, ce que l'on veut être et ce que l'on voit de nous, me semble. Une belle formule. Ouais. Adonis? Ah oui, je pense pas qu'on change, oui. Ouais, ça nous change pas complètement. Enfin, ça va, comment dire, ça bouillonne à un moment donné et une fois que c'est posé, bah, c'est un peu le calme après la tempête, presque. C'est une sorte de soulagement, d'apaisement et puis ça va voilà, ça va se répercuter après plus tard mais on reste, voilà, on reste nous-mêmes. C'est juste que par moment, là, ça fait un peu comme les volcans, là, c'est en éruption et après, une fois que ça va se poser et ça revient un peu plus tard. Jérémy, pour toi, l'écriture? Moi, je reprendrais l'idée de Benoît, le feu, c'est-à-dire que ça nous reforge effectivement dans l'acceptation et l'affirmation de soi, oui, de notre différence, et nous offre une meilleure compréhension à la fois de nous et de l'autre. Alors, moi, je propose qu'on passe à notre tour de lecture. Oui, en sachant que si on regarde un peu notre timing et du coup, il nous reste à peu près un quart d'heure. On peut poursuivre un peu, Oui, hein. un Il n'y a peu. pas de, non plus, c'est pas figé. Vous avez peut-être des choses aussi prévues après. En tout cas, voilà, dans l'idée, c'est que vous puissiez lire un autre texte. Ça On a très envie de vous réécouter. ouais, ça serait vraiment bien. D'ici mai, avant qu'on termine, évidemment. Mais qui souhaite nous lire un texte, un autre texte, si vous en avez préparé un second. Bah, je veux bien alors. C'est parti. Allez.
Ça, c'est... Prendre un café, faire l'amour, odeur d'été, fin du jour. Hésiter, recommencer, se séparer, s'embrasser. Hésiter, se caresser, ne plus hésiter ni résister, s'aimer. Oublier les masques, une seconde, une heure, enfin s'évader. C'est un poème de circonstance. Ça a été écrit. Ouais, voilà. Ouais. Il y a quelques jours, voilà, ouais, c'était. Excellent. Alors, Jerry, Ton micro. micro. Est-ce qu'on a récupéré Géry? Ah, Non. Géry, il faut que tu remettes ton micro. Ton micro. Oui, je disais pour l'instant, j'étais en train de chercher, j'en ai pas sous la main. Donc je passe. Je te laisse le temps de regarder si tu trouves un. Ok. Alors, Benoît? Oui, je crois que j'ai un petit poème qui dormait là. Réveille-le, réveille-le. D'accord. Bon, laisse en titre. Un poème a tout pour inventer un ciel rempli de bleu. Qu'importe la taille du verrou, l'horizon s'en moque. Ouvrez donc vos cœurs, vous d'en face. Je déclare d'utilité publique tout poème gorgé de sang et de ciel dressé en grappe. Le vertige appartient à celui qui saigne beauté tôt, sans dette de sang. Si lumière tiennent mes vers en laisse, leur croc tape à l'œil d'arrache-pied qu'on ne baisse pas les yeux. on retient un poème d'utilité publique, on en parlera. On en reparlera. Alors, Lisiane, merci Benoît. Mon micro. Habilié, très bien. Alors, le second, effectivement, il s'appelle Amour, désir, comme ça. On va faire écho à... Il faut que je dise que ce poème, que je parlais tout à l'heure de mettre une musique, ce poème, il fait référence au sacre du printemps. C'est important, je crois, de vous le dire. La jeune fille sacrée apparaît du jour noir. L'ondulation de son corps crée le son et le feu et enflamme la nuit. Elle déchire sa robe rouge. Elle est nue et lumière. Ses jambes se tressent en fleuve et l'auréole de ses bras accueille la lune. Un arbre surgit de son ventre. Elle piétine les fleurs. Elle en justifie l'odeur. Elle fait l'amour à la terre et toute la forêt se convulse et tout devient chair et sang. Des vieillards sans yeux attendent l'heure qui se reconnaîtra, l'heure du sacrifice. Merci. Merci, Lisiane. Gaëlle a un autre poème. Dans le ciel passe un grand nuage blanc. Il se balance aux maisons, il tire aux immeubles, coule dans le lac, il vit sans rien. On est les deux pieds dedans, dans le lac, dans le rire et dans le vent. Il n'y a plus rien à faire. On s'attend du côté du rêve. En bas, les tirs pourront bien se cogner à son ombre, les radios faire du bruit, elles ne parlent qu'au vent. Le béton s'empiler, il éclate sous le doigt. Petits pas s'empresser, vos bureaux sont fermés. Quand le gris prend tout, quand on ne peut rien changer maintenant, on peut toujours lui passer dessus dans un grand nuage blanc. Déshabiller le monde obstinément. Suivre les histoires tendres qui s'écrivent en retrait de châteaux qui s'effondrent, les trésors bien cachés sous d'anciennes cités, les lumières qu'on oublie sur le toit de nos nuits. Si on défait le monde quand elles sont parties, c'est pour les revoir, pour revenir après, pour rester en vie. Si on flotte, c'est déjà ça de prix.
c'est tout ça de prix qu'il n'a pas pris. Quand le ciel passe un grand nuage blanc, il t'attend. Emeraude? Gaël. Ouais. Merci Encore du beaucoup. ciel, Ouais. Du ciel, des étoiles. du ciel, des étoiles, des verrous qu'il faut faire sauter. Le nuage, ouais. Géry? N'hésitez pas si vous voulez réagir. Hein, Vous je pouvez vous permets, réagir, hein, faut pas vous embêter avec, voilà, avec le la protocole. séquence et le protocole. Hein. Mais Alors, Géry? Oui, ben, j'en ai un, oui. Alors, c'est un poème sur un sol particulier. Dans la région, on a beaucoup de sols, ce qu'on appelle des sols têtards. Hein. C'est les sols dont on élague régulièrement les fines branches pour faire des osiers. Ils finissent par avoir des espèces de grosses têtes et puis avoir des formes très, très bizarres et avec le tronc très souvent complètement creusé. Sol, vivant et survivant, dressé cagneux aux lèvres du temps. Sa vie persévère, rebelle, intense, et se ressource dans les béances de ses blessures. Elle interroge les racines de cet étonnant désir, grandir, résister, exister. Quelqu'un veut-il réagir à tout ce qui vient d'être, tout ce qu'on vient d'entendre? Ah bien, on est un peu dans la lumière de ces mots. Mais moi, j'adhère totalement là au dernier. Ils me font de la peine, ces sols. Je les connais bien. À certains endroits, on les appelle les têtards. Oui. Et ils me font une peine terrible. Effectivement, ce sont des résistants. Je suis d'accord. Ils ont toute mon empathie. Et la mienne. Alors, on va arriver dans la dernière partie de nos échanges, nos échanges, oui. On vous propose de parler de vos actualités. Je disais tout à l'heure à Benoît d'Afrique que je gardais cette idée de déclaration, sa déclaration. D'utilité publique que la poésie. Oui. De la poésie, voilà, tout en vous laissant réagir en même temps sur cette idée. Je vous propose de nous parler de votre actualité à chacun. À chacun. Moi, pour l'instant, je prépare un roman et un recueil. Et puis, je vais être bientôt en résidence d'écriture pour une durée de 6 mois. D'ailleurs, ouvertement, je pense que je t'invite là pour venir me rejoindre avec les lycéens. Ça va être dans la maison des Jardins, c'est l'ancienne maison de Balzac de Gambetta. Je vais rester là-bas pour 6 mois. Donc, on aura à faire des interventions auprès des lycéens, puisque c'est la région L'Île-de-France. Oui. Donc, du coup, c'est avec les lycées. Et puis, quoi d'autre? J'essaie de vivre au mieux aussi. Hein. Et puis, j'essaie aussi d'analyser ce qui se passe dans mon pays, parce qu'en Haïti, tout comme au Sénégal, c'est un peu la cata. Et j'essaie, de prendre part, comme je disais tout à l'heure, à la beauté du monde, ou peut-être aussi dans son état civil. Ouais. En tout cas, je ne suis pas en retrait. D'accord. Ça pourra faire l'objet effectivement d'un autre échange, oui. Celui-là. Hein. On se le garde bien, on se retrouvera pour celui-là. Gaëlle? Moi, je ne publie pas depuis très longtemps mes poèmes sur Instagram. Donc continuer, parce que c'est déjà un grand pas de les montrer. Et j'ai plein de notes de voyage. Je suis en train d'essayer d'en faire un carnet, enfin de les relier, en fait, de trouver un fil conducteur à tout ça. Voilà. D'accord, donc l'idée c'est d'aller vers une publication. Ouais. D'accord. Liliane. Le micro. Oui, Liliane. Ça y est, c'est fait. J'attends la sortie d'un
d'un recueil de contes, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite, je suis très attachée aux lieux, ils me parlent, les objets, c'est pareil. Les objets me transmettent des choses, ont une mémoire, et je suis collectionneuse de beaucoup de choses, mais surtout de jouets anciens. Et ce livret de contes s'appelle Paroles de jouets, je les fais parler. Voilà, ils ont des choses à dire. Il y en a un autre qui doit sortir, mais c'est un livre d'artiste, alors je ne sais pas, je n'ai pas trop de nouvelles. Parce que j'ai un autre pays d'adoption que l'Entre-deux-Mers, qui est le Cantal. Et celui-là s'appellera Pays sorcier. Voilà. J'ai aussi en cours un recueil photo-texte avec mon compagnon qui s'appelle Alain Roland, qui va faire les photos et moi je ferai les textes. Et ça s'appellera C'est Cantal. Et en dernier, j'ai un manuscrit qui dort depuis assez longtemps sur l'Entre-deux-Mers, qui s'appelle Coup de cœur en Entre-deux-Mers et qui raconte ce coin de terre coincé entre deux rivières, où il y a de tout, des merveilles et des trésors, des maisons et des artistes, des lieux étranges. Voilà. Voilà mon actualité. D'accord, merci. Adonis? Eh bien, pour le moment, donc j'avais terminé donc un manuscrit que je vous ai envoyé là, sur mandarine. Et puis après, dès que ça ira un peu mieux, j'ai des lectures de prévues dans les médiathèques de la région, mais pour l'instant, c'est toujours un peu, voilà, on est toujours un peu dans le flou, puisque voilà, c'est toujours limité ou repoussé. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est un peu l'actualité du moment, donc elle est un peu entre parenthèses. Mais voilà. Heureusement qu'il y a la possibilité de faire des événements en ligne. Hein. Ah bah complètement, ouais, ça c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, merci encore à vous. Hein, merci. Mais merci à vous d'être là en tout cas. Géry, les actualités de Monsieur Lamarre? Oui, quelques-unes. La présentation, le vernissage d'un livre d'artiste avec les éditions Transignum pour le marché de la poésie s'il a lieu, qui a été reporté depuis l'année dernière avec le poète Gilbert Lescaut. Un texte qui doit sortir aux éditions, dans une anthologie aux éditions haïtiennes des Indociles, et puis dans différentes revues. Voilà. Et des projets de livres d'artistes à venir. D'accord. Il y a des actualités pour tout le monde. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une remarque, avant qu'on puisse clore ce moment? Merci. Merci de nous avoir permis cet échange qui nourrit la poésie. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est une très belle occasion. Et puis, surtout avec le confinement, là, le reconfinement encore, je pense que c'est un bon petit moyen de s'évader un tout petit peu. Oui. Alors, je vous dis mes remerciements. C'est très important. À tous, oui. Et il y a un poète qu'on n'a pas beaucoup entendu. Yes. Oui. Bah oui, voilà. Oui, parce que c'est normal, parce que cette heure-ci vous est totalement réservée. Voilà, moi j'ai parlé il y a quelques jours déjà et l'idée d'organiser cela, c'était dans cet espace-là, c'était de faire un peu de place aux autres, que la Fristanaise soit d'abord ce lieu qui accueille et qui met en lumière ceux qui écrivent ailleurs. Et là, vous nous avez fait une joie immense parce qu'on vous a sollicité au dernier moment et vous avez répondu et vous êtes là et on avait quelques appréhensions, en tout cas nous, quant à l'organisation. On est plutôt content que les choses se passent bien. On a beaucoup appris, on a beaucoup apprécié ce qui a été partagé ce soir. Et là, vous incarnez, c'est une première pour nous, donc vous incarnez comme ça en premier le désir qui est le nôtre, comme je l'ai dit d'entrée d'émission, le désir de faire échange, le désir de faire se rencontrer, le désir d'imaginer autre chose et comment peut-on le faire même par des temps comme
ce que nous traversons, sinon qu'en trouvant le moyen de dévier, en trouvant le moyen de suppléer les canaux ordinaires. On ne peut pas se rencontrer physiquement, mais il y a cette possibilité, grâce au numérique, de pouvoir créer ce lieu. Donc, nous sommes déjà en pleine utopie, en plein processus d'imagination de cette autre chose et de cet autre lieu que la Confristanaise veut inventer avec vous. Donc, nous sommes très heureux et c'est nous qui vous remercions d'être là. Absolument. Alors, je me rajoute même, je vous remets, peut-être pour ceux qui n'ont pas en tête le slogan, mêler les voix et réenchanter le monde. Et je pense que ce soir, c'était pleinement ce qui, à mon sens, ce qui s'est passé. Voilà, on a mêlé les voix, en tout cas les vôtres. Donc, merci d'avoir été là et j'espère qu'en tout cas, ça a un peu réenchanté le monde, au moins un monde qu'on s'est créé et qu'on peut présenter aux autres. Merci à vous vraiment, de tout cœur. Et à vous également, un beau moment de partage et une belle expérience. C'était ma première. En tout cas, merci. Benoît, je retiens l'invitation. Donc, voilà. Et juste avant qu'on ne se sépare, j'en profite là, dans cet espace. Elle a pas mal insisté là-dessus, Lisiane. Donc, on se rencontre, nous, de notre côté, sur notre site. Vous verrez qu'on a un appel à texte pour notre revue de poésie. Et on aimerait pouvoir faire quelque chose sur les poètes et les lieux. C'est pourquoi j'interpelle Lisiane tout de suite. Vous pourrez aller voir dans le détail ce que ça raconte, mais nous, on a envie d'aller explorer la relation que les poètes entretiennent avec des lieux. Pour le premier numéro, en tout cas, c'est la thématique qui est retenue, des poètes et des lieux. D'accord. Il faut cliquer sur revue et vous aurez, on a 2 revues, mais la revue poétique, en tout cas, elle est censée s'inaugurer avec ce premier thème. Voilà. Très intéressant. Très intéressant. Il faut que ça soit des inédits, oui. Il faudrait, oui, ce serait mieux qu'il soit commis pour soit exprès, soit qu'il n'ait pas été publié. Oui, ce serait intéressant. D'accord. Voilà. Très bien. Merci encore. Bonne soirée à tous. Merci à Bonne soirée et puis merci aussi. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup aussi au public, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a les poètes, il y a nous, mais il y a aussi des gens qui nous ont suivis, qui ont réagi depuis le départ, qui apprécient beaucoup les textes qui ont été dits, qui pensent justement que, en tout cas, vous avez apporté de la beauté, pour le dire comme Benoît d'Afrique, à leur soirée. Et voilà, on veut dire aussi à ce public merci d'avoir été là et on espère que vous serez avec nous pour les prochaines éditions. Donc, les dates, c'est la semaine prochaine, dans une semaine pile, vendredi 26 mars à 20h également, avec une autre équipe de poètes. Et puis, le dimanche, pour clore le Printemps des poètes, donc le dimanche 28 mars, pareil, même heure, avec une autre équipe encore. Donc, on vous espère aussi pas loin. D'accord, ça sera là. Merci à vous. Merci vraiment. Très bien à vous tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.